Ces jouets fabriqués pour les enfants peuvent sembler innocents, mais certaines personnes pensent qu'il y a une intention cachée derrière eux. Dans cette vidéo, nous examinons les 10 principales théories de complot sur les jouets. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je veux parler de certaines des théories du complot les plus populaires qui tournent autour des jouets pour enfants. Certaines de ces théories sont assez farfelues, mais d'autres sont très sérieuses. Alors, que vous soyez un passionné de jouets ou que vous cherchiez simplement à rire un peu, restez jusqu'à la fin. 10. Les Benny's Babies contiennent des œufs d'araignée. Dans les années 90, les Benny's Babies font l'unanimité. C'étaient les ours en peluche les plus populaires de l'époque. Malheureusement, ils n'ont pas non plus échappé au complot avec des théories parfois hallucinantes. En effet, durant cette période, les Benny's Babies étaient victimes d'une rumeur folle comme quoi ils contenaient des œufs d'araignée. Et pas n'importe lesquels. Il s'agissait d'araignées recluses brunes qui n'éclosent qu'après 20 ans. Curieusement, cela créa une hystérie chez les collectionneurs qui s'empressèrent de collectionner les Benny's Babies. Les ventes de ces ours en peluche n'ont jamais été aussi bien. Toutefois, quelques temps après, des études apportées par des experts en parasites ont montré que les œufs d'araignées recluses brunes ne dorment pas pendant 20 ans. Ils éclosent en seulement quelques semaines, un mois tout au plus après avoir été pondus. Et en plus de cela, les fabricants des Benny's Babies ont assuré que les ours en peluche contenaient des boulettes en plastique ou des haricots et pas des œufs d'araignée. 9. La poupée Raggedy Ann possède une âme. Une poupée maléfique ou une poupée possédée, la poupée Raggedy Ann a été aussi victime d'une théorie de complot. La légende urbaine raconte qu'en 1915, une petite fille a découvert dans son grenier une poupée aux cheveux roux qui était devenue sa meilleure amie. Quelque temps plus tard, la petite fille décéda d'une maladie et son père décida de fabriquer une poupée comme celle que sa fille affectionne tant en son hommage. Cette poupée s'appellera Raggedy Ann. Les rumeurs ont alors circulé comme quoi ces poupées avaient l'âme de la petite fille morte en elles, et qu'elles étaient responsables de maladies, qu'elles se déplaçaient toutes seules et étaient capables de faire des choses bizarres. Plus tard, la poupée Raggedy Ann se révélera être la vraie poupée tueuse qui inspirera le film Annabelle. Alors, histoire vraie ou folle rumeur? Et si Raggedy Ann était juste un hommage à une petite fille et rien de plus? On ne le saura jamais. 8. Le Polybius est un point d'espionnage du gouvernement. Dans les années 80, les jeux d'arcane avaient la cote. Les bornes étaient mises à disposition du grand public dans des magasins où tout le monde pouvait jouer. Un jeu s'est particulièrement distingué à cette époque. Il s'appelait du Polybius. Une légende urbaine affirme que le jeu a été créé dans le cadre d'une expérience de psychologie organisée par le gouvernement américain. Le jeu était violent, hypnotique, et les joueurs pouvaient réellement s'entretuer lorsqu'ils s'affrontaient sur la borne d'arcade. Cette théorie évoquait également des hommes en noir, représentants du gouvernement américain, et faisant le tour des bornes pour collectionner des données sur les meilleurs joueurs pour ensuite les recruter pour une sorte d'expérience. Environ un mois après sa supposée sortie, en 1981, Polybius aurait disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, il n'existe aucune preuve que ce jeu ait réellement existé. 7. Becky. La poupée fauteuil roulant est encore plus discriminante. Dans les années 90, le fabricant Mattel jouissait déjà d'un grand succès pour les poupées Barbie. Mais il voulait toucher le plus grand nombre de gens et n'exclure personne. En 1998, il décida donc de créer une poupée en fauteuil roulant, qui s'appelait Becky Shares a Smile, ou Becky partage un sourire. Becky, la nouvelle amie de Barbie, était handicapée, mais elle était aussi photographe, sauf qu'elle ne fit pas l'unanimité. L'opinion publique estime que Becky n'était pas vraiment à l'image des personnes vraiment handicapées dans la vraie vie. Alors qu'elle était censée apporter le sourire, Becky apporte plus de frustration. Elle n'est pas adaptée. Elle discrimine encore plus les handicapés. Le fabricant n'a pas réellement pensé au quotidien de Becky. J'explique. Pas de rampe pour accéder aux appartements, pas vraiment de structure adaptée pour que Becky vive confortablement. Résultat, Becky a disparu de la circulation et du monde de Barbie. 6. Les Furbies sont des espions. Lancés en 1998, les Furbies sont des jouets électroniques sous forme d'une petite peluche animée et interactive. Ils ont une apparence particulière, puisque leur physique ressemble à un croisement de chat et de hibou qui fait penser à un gremlin avant la métamorphose. Bien évidemment, ces jouets sont très prisés par les enfants, mais aussi par les adultes. Munis de capteurs, ils sont capables d'émettre des sons et de parler le langage de leur propriétaire. Au fur et à mesure que vous discutez avec eux, les Furbies sont capables de s'approprier votre langage. C'est là que se pose le hic. Cette technologie qui équipe les Furbies est victime d'une théorie selon laquelle les jouets sont capables d'espionner leurs propriétaires. Aux États-Unis, la NSA ou National Security Agency
les interdit même dans les agences de renseignement, prétextant qu'ils sont capables de révéler des infos top secrètes. Pourtant, il n'en est rien selon les fabricants. Les Furbies ont continué à se développer. Les dernières versions sont dotées d'écrans LCD, de Bluetooth, de micros et même d'une application dédiée. 5. Les Benny's Babies valent de l'or. Souvenez-vous de l'histoire des Benny's Babies, ces peluches qui soi-disant contenaient des œufs d'araignée recluses. Eh bien, fort de cette rumeur, les ventes des Benny's Babies ont sacrément monté en flèche. Mais en plus, les collectionneurs n'hésitent pas à y mettre le prix pour avoir le maximum de poupées Benny's avec des œufs d'araignée. Si bien qu'à un moment, les Benny's Babies ont coûté jusqu'à 5000 $. Oui, tout cela pour des œufs d'araignée qui n'éclosent jamais au final. Tout simplement parce qu'ils n'existaient pas. Les Benny's Babies ne contenaient pas des œufs d'araignée, mais des haricots ou des boules en plastique. Tout cela seulement pour vendre ces bébés peluches et se faire de l'argent dans les poches. 4. Teddy Ruxpin, l'ours est possédé par le diable. Dans la folle histoire des jouets possédés, on retrouvera également celle de Teddy Ruxpin, un ours en peluche électronique qui a fait fureur dans les années 85-87. Produit par la compagnie de jouets World of Wonder, Teddy Ruxpin est un ours animé. Il savait parler et pouvait faire des gestes et des animations diverses. Il était animé par des piles et contenait une cassette préenregistrée. Pourtant, une théorie complotiste a voulu que Teddy Ruxpin soit, en fait, un ours possédé par le diable. Il poussait les enfants à devenir méchants et à faire des choses extrêmement étranges. Tellement étranges que des utilisateurs ont affirmé que leur Teddy faisait des choses diaboliques et certains Teddy étaient même capables de tuer leurs propriétaires en les étranglant. Pour le moment, aucune preuve n'a jamais démontré la véracité de ces faits, ni le contraire. 3. Les mignons sont des jouets vulgaires. Lancés dans les films Moi moche et méchant, les mignons représentent des personnages drôles et attachants. Comme leur nom, ils sont mignons, mais à un détail près. Ils disent des gros mots. Voilà l'histoire. Après leur succès dans les films, les mignons sont devenus des petites peluches commercialisées dans les magasins McDonald's. Animés par de petites piles, ils sont capables de parler, du moins le langage de banane ou le langage des mignons. Le seul hic, c'est que le langage de la banane est constitué de gros mots, au plus grand désarroi des parents qui trouvaient cela vulgaire. D'autant plus que dans les films d'animation, les mignons disent tout de même beaucoup de gros mots, ce qui a donné du fil à retordre aux producteurs. Les mignons sont-ils vraiment des jouets vulgaires ? Finalement, lorsqu'on écoute bien les peluches parler, on n'entend presque pas grand-chose. Alors, gros mots ou pas ? Et si l'on ne comprenait tout simplement pas le langage de la banane ? 2. Les Cabbage Patch Kids sont des mutants après une attaque nucléaire. Dans les années 80, les poupées Cabbage Patch Kids connaissent un véritable succès. Tout le monde fait la queue dans les magasins pour en avoir. Si bien qu'en seulement quelques mois, les poupées sont en rupture de stock. Ces jouets sont alors victimes des rumeurs les plus folles et des théories complotistes les plus absurdes. Une d'elles disait d'ailleurs que ces poupées ont été fabriquées pour ressembler à des mutants après une attaque nucléaire. C'est-à-dire qu'elles ont pris le visage d'humains qui deviendraient des mutants après une attaque thermonucléaire. Dans les années 80, l'idée était que le gouvernement voulait préparer l'opinion publique à de telles attaques. Et quoi de mieux que de passer par des jouets ? Les théories du complot ont eu raison de la poupée. Les consommateurs l'ont laissé tomber. 1. Les Pokémon sont cancéreux. Dans les années 2000, les Pokémon rencontrent un succès planétaire. Enfants et adultes sont pris de passion pour ces petites créatures fantastiques dotées de pouvoirs magiques. Les collections se multiplient, tout comme les objets à l'effigie des Pokémon. Pokéballs, jouets, vêtements, accessoires et bien d'autres. Toutefois, un beau jour, une théorie folle affirme que les Pokémon sont cancérigènes. C'est la panique totale chez les amateurs de Pokémon. En fait, cette rumeur est partie d'une découverte scientifique qui n'avait rien à voir avec les jouets Pokémon, mais plutôt avec leur nom. En effet, des scientifiques ont découvert un gène responsable de cancer qui intervient sur les voies de signalisation et transforme les cellules saines en cellules cancéreuses. Et figurez-vous qu'ils ont décidé de l'appeler Poké-érythroïde ontogénique. Pour vulgariser ce nom trop scientifique, ils ont juste opté pour le gène Pokémon, ce qui a créé confusion chez les joueurs. Nintendo, créateur des jeux Pokémon, a traîné ces scientifiques en justice et les a forcés à changer le nom de ce gène. Affaire résolue. Voilà, c'est fait. Notre top 10 des théories du complot sur les jouets pour enfants. Y a-t-il des théories qui, selon vous, nous ont échappé ? Faites-le nous savoir en commentaire et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos intéressantes sur les jouets. Merci de nous avoir suivis.